Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel que j'utilise assez fréquemment, en fait que j'utilise actuellement. Kdenlive. Kdenlive est un logiciel de montage open source. Donc vous pouvez l'utiliser à volonté, vous allez la payer, vous inquiétez pas. Il permet de faire des choses comme ça, par exemple, vous voyez, ou mon intro, ou ceci, par exemple. Le logiciel Kdenlive est disponible sous Linux et sous Mac. Alors, comme vous pouvez voir sur le site, vous avez les versions, donc pour à peu près toutes les distributions. Vous cliquez dessus, vous allez avoir la doc qui vous explique comment le mettre. Pour FreeBSD aussi, pardon. Excusez-moi les BSDiens. Donc, Mac et macOS via MacPort. Donc, cliquez dessus, vous verrez les petites informations. Vous avez certaines... pour ceux qui ont l'habitude, ça devrait pas être un problème. Bref. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est... dans mon cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est Ubuntu. Pour Ubuntu, il y a comme souvent un PPA, et vous voyez, vous avez carrément la ligne qui est toute prête. De toute manière, comme toujours, je fournis les lignes dans la description de mes vidéos. Alors, donc, premier lancement, bon, Kdenlive vous demandera de le configurer. Alors, dans le cas, si vous êtes sur une Ubuntu 14, vous n'aurez pas exactement la tout à fait dernière version, étant donné que elle ne sera disponible qu'avec Ubuntu 16. Enfin, elle peut être disponible avec le tout dernier, si on veut une version intermédiaire. Dans tous les cas, on peut prendre toujours la version la plus avancée possible. Donc là, effectivement, on n'a pas, dans Ubuntu 14, on n'a pas le VP9 encore, on va l'avoir dans celui juste après. Bon, ça n'a pas vraiment de grande importance, vous n'en aurez pas vraiment l'utilité, j'imagine. Voilà. Donc pour le profil par défaut, donc vous choisissez le profil qui vous propose par défaut pour vidéo. Moi j'aurais tendance à dire HD 1080p en 30 images secondes. Après si vous voulez faire des vidéos vraiment super rapides, je sais pas, d'un coureur cycliste ou d'un personnage qui bondit partout, il vaudra mieux d'augmenter le nombre d'images par seconde. À 60 peut être une bonne chose, mais attention, ça va doubler le volume en images de votre vidéo. Suivant. Donc vous choisissez votre dossier d'enregistrement. Voilà, vous pouvez choisir tac. Hop, vous faites next. Ensuite, si vous avez un élément, alors un système de capture embarqué sur votre appareil, pour l'utiliser au sein de ce logiciel, mais moi je l'utilise pas directement à l'intérieur, j'utilise d'autres trucs à côté. Comme j'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, pour la capture je préfère largement. Voilà, on fait finish. Moi, dans tous les cas, je vais faire suivant. Hein. Voilà, donc, Kdenlive. Alors, normalement, moi, je l'utilise avec mon écran 21/9 en beaucoup plus large. Et pour vous, je vais faire une démonstration sur du 16/9 tout écrabouillé. Alors, dites merci. Bon. Nous allons... je vais vous montrer tout simplement ce que nous sommes en train de faire ici. Excusez-moi les petits bruits de téléphone. Kdenlive. Donc, par exemple, ici, ce que nous avons fait. Alors, quand vous créez vos dossiers pour utiliser ce genre de logiciel, pensez à un truc toujours. Faites un subdécoupage. C'est-à-dire que vous allez prendre, par exemple, nous allons prendre l'exemple de cette vidéo. Cette vidéo, j'ai fait avant tout, j'ai créé un dossier vidéo, un dossier image, un dossier son. C'est un exemple à moi, hein. Mais à l'intérieur du dossier que j'avais créé pour cette vidéo, donc on fait un dossier, le nom de la vidéo, on se met sous le dossier pour pouvoir classer ces éléments avant de faire le montage. Parce que si vous faites un cours d'autre, vous allez commencer à vous paumer. Et une fois dans le logiciel, un truc qui est génial, c'est que vous pouvez faire un clic droit, lui demander de créer des dossiers dans sa zone d'importation.
pour refaire la même arborescence à peu près, et vous lui dites à chaque fois ouvrir, et vous allez chercher, hop, voyez, vous allez chercher à chaque fois l'élément qui vous intéresse. Donc là par exemple, mettons je suis en train de travailler sur cette vidéo, je vois que j'ai donc mon composite, comme vous pouvez voir, je peux me déplacer d'un point à l'autre, des points d'arrêt qui sont des images types, des images clés, si vous voulez plus exactement, dans l'animation. Donc par exemple, je mets sur cette bande, je vais mettre vidéo, je vais mettre en fait deux fois importer la même vidéo, donc à présent, puisqu'il y en a une que je monte. Donc par exemple, ici, alors je vais me déplacer, je vais aller directement à la clé, donc je sélectionne le composite. Pour ajouter le composite en question d'ailleurs, quand vous mettez la première vidéo, vous mettez la seconde, donc l'une au-dessus de l'autre, donc on imagine des piles de feuilles, d'accord. Je fais un clic droit dessus, je peux lui demander une transition. Donc transition, c'est quelque chose qui va se faire entre les deux, pas forcément transition dans le temps. Donc je peux lui demander un composite, par exemple, qui me crée ça. Ce composite, je l'ai tiré, hein, il y a des poignées sur les bords. Vous pouvez zoomer, dézoomer en faisant CTRL et molette pour approcher. Si vous avez du mal à attraper, si c'est trop petit au début. Vous le placez comme vous voulez. Vous dites sur cette durée, par exemple, sur toute la durée, de la première vidéo. Et ce composite à l'intérieur, vous voyez, on peut mettre des images clés pour lui dire, tel moment pile, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple, là, je lui ai dit que à moment 0, tout ce que je voulais, c'était que l'image soit en bas, donc je peux l'attraper avec la poignée sur l'aperçu, et je lui dis 50% de la taille. Donc ça reste comme ça, ça reste comme ça, ça reste comme ça. Et jusqu'au dernier moment, là, je lui remets une image clé pour lui dire, voilà, à ce moment-là, c'est toujours comme ça. Par contre, à la suivante, c'est arrivé en haut, donc je replace une image clé, et là, je lui ai déplacé sur mes mains, en attrapant là-dedans, tout simplement. Comprenez bien, il faut mettre une image clé pile poil avant le début, et pile poil avant la fin du mouvement, pour ne pas qu'il essaie d'interpoler entre le début de la vidéo et le moment où vous faites ça. Sinon, il va commencer à la déplacer lentement depuis le début de la vidéo, alors que si vous mettez un point d'arrêt, et pile, et un autre point à la fin de l'animation, il ne fait rien, et d'un coup, clac, il vous le déplace dans le temps. Donc, comme vous voyez, là, on voit la vidéo d'en dessous qui se déplace. Bon, alors après, pour ce qui est, vous voyez, vous pouvez attraper les rebords. Alors attention, pensez à faire des clics droits pour lui dire de scinder l'audio. Là, j'ai fait, manifestement, j'ai une boulette. Il faudra que je vérifie si j'ai les Kidin Live base FR. Enfin, les KDE base FR, parce que manifestement, je l'ai en anglais du coup. Précision, si vous voulez pas vous embêter à prendre la dernière version, vous pouvez aussi prendre la précédente dans la Logitech, il n'y a pas de problème, elle fonctionne. Et elle est bien en français, ça c'est sûr. Donc vous pouvez en tous les cas, une fois que vous avez scindé l'image et l'audio, l'avantage c'est que vous pouvez prendre le coin de l'image, par exemple pour faire un fondu vers le noir à la fin. Ce que j'ai fait par exemple ici, vous voyez ? Voilà, ça part dans le noir. Donc j'ai attrapé la petite poignée verte et j'ai tiré. Pareil, on peut le faire avec l'audio là, ça sera mieux. Et comme ça, on fait... C'est espace, au fait, pour lancer et arrêter la vidéo. Attention, sur la version Canary Depot, il existe un petit bug qui fait que si vous faites lire la vidéo sur la fin, comme ça, quand sur une chute, il peut arriver qu'il y ait un crash. Si vous avez fait un premier enregistrement, dès que vous mettez vos premières pièces, pensez à faire save. Dès que vous faites quoi que ce soit, vous enregistrez. Si jamais vous n'avez pas fait enregistrer, mais que vous avez fait un premier save, il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une action clé, si vous rouvrez le fichier après un crash, vous récupérez tout, vous inquiétez pas, il avait fait un backup automatiquement à chaque action importante. Mais il faut avoir fait une première sauvegarde quand même, donc n'oubliez pas de faire la première sauvegarde. Faites pas comme moi aujourd'hui même. Et on a beau dire, même avec l'expérience, on arrive encore à faire des boulettes. Voilà. Et ensuite, évidemment, donc... vous pouvez faire des clics droits, vous pouvez mettre des effets, évidemment, sur tout ça. Alors vous avez des effets pour normaliser le son, le volume sonore par exemple, peut être très utile. Vous avez des effets de distorsion, d'amélioration, vous avez des effets rigolos pour faire des effets de vignettage, de grains, etc. Alors de poussière, ça peut être très amusant. Je l'ai utilisé plusieurs fois, vous trouverez dans d'autres de mes vidéos. Dernier petit point, vous pouvez couper une vidéo, donc évidemment vous pouvez la réduire
d'un bout ou de l'autre, hein, c'est-à-dire que je veux pas le début, je peux prendre simplement la poignée et enlever le début, hein, ou enlever la fin avec la poignée, mais si je veux couper au milieu, je peux découper avec des ciseaux. Si je me place ici, si je fais un clic droit, je lui dis cut clip, enfin couper la vidéo hein, si vous l'avez en français, et vous verrez que ça va trancher proprement. Les vidéos groupées, enfin vidéo et audio si c'est groupé. Mettons que vous ayez dégroupé, à ce moment-là, il faudra le faire pour chacun. Clic droit, couper, clic droit, couper. Ou alors, simplement, les regrouper. Vous sélectionnez avec contrôle enfoncé. Hein, beaucoup de choses avec contrôle enfoncé dans ce logiciel. Vous sélectionnez, vous faites les deux, vous faites clic droit, vous dites groupe. Et maintenant qu'ils sont groupés, toute action de découpage se vaudra pour les deux. Voilà. Faut bien le savoir. Comme un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, vous pouvez l'utiliser. C'est pareil, ça vaudra pour tout ce qui est groupé ensemble. Vous pouvez dégrouper et regrouper à volonté, c'est pas un problème. Donc, save, et maintenant je vais faire un render, enfin, un rendu, hein, en français. Je vais cliquer dessus, et je vais avoir la possibilité de lui demander, alors, je peux choisir le nombre de fils, je vais en mettre 4, j'en mets 4 pour regarder un peu de pêche disponible, et parce que mine de rien, ça a fait chaud le pros. Même si j'en ai 8 en réalité. Vous pouvez donc donc après vous avez les choix de qualité vidéo et d'audio. Vous allez choisir le format, etc., etc. Je vais lui demander de m'afficher tous les profils et je réalise que il me manque... Ah ouais, il me propose du VP9 avec cette nouvelle version. Utilisez plutôt la version des dépôts, vous verrez dans la liste. Quand vous mettrez d'afficher tout, vous aurez le WebM avec VP8, si vous voulez. Sinon, vous pouvez très bien utiliser cette saleté propriétaire horrible. Et lui demander des profils de qualité classiques. Bien entendu, vous pouvez en créer, si vous voulez, ou éditer des profils existants. S'ils sont pas type standard. Voilà, bon, alors qualité, voilà. Je vais lui demander, tiens, vous voyez, si je lui demande comme ça, je vais pouvoir le faire à la main, et il faut savoir que je vais demander ça. Par exemple, vous voyez, si je le mets comme ça, je mets en constant, non pas en qualité, mais je lui fais un constant. Je mets 2500, on va dire que c'est le minimum syndical pour du 1080p sur YouTube. Vous n'avez pas d'animation super rapide, détaillée, ça peut être intéressant de faire comme ça pour économiser de la bande, en fait, d'envoi, pour aller plus vite quand vous l'envoyez. Voilà. Eh bien, à la fin, vous faites Render to File et vous attendez qu'il fasse le rendu. Vous pouvez même cocher de proposer un arrêt à la fin, mais ça marche pas toujours très bien. Mais dans tous les cas, vous pouvez lui demander de faire le rendu. Il n'y aura aucun problème. Vous pouvez boire un café pendant ce temps-là. Même plein de café. Sur ce, j'espère avoir rendu service. Vous pouvez faire un clic droit aussi sur l'image pour extraire l'image. Extract frame in English, but en français c'est extraire l'image. Ça vous permet de faire votre écran titre. Vous savez, votre miniature sur YouTube. Vous le sortez, vous prenez GIMP par exemple et vous mettez des bêtises dessus. Petite truc bien pratique. Dans mon cas, d'ailleurs, mais je ferai une autre vidéo où je montrerai comment je fais mes écrans titres avec mes écritures rigolotes dessus. Sur ce, à bientôt chez Joe, ciao ciao et bonne année!